Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire troublante vécue lors d'un nouvel an ravagé par des ombres et des secrets. C'est un témoignage de Lucas B. Mon nom est Lucas B, j'ai 29 ans et je suis passionné par les récits d'horreur depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je me souviens d'une année particulière, le nouvel an 2020, que je n'oublierai jamais. Ce soir-là, à Saint-Malo, une ville emblématique de la Bretagne, avec ses remparts et son ambiance historique, tout semblait être comme d'habitude. La ville était animée, des feux d'artifice illuminaient le ciel noir et les rires et les chants résonnaient autour de la place centrale. Les gens se serraient les coudes pour fêter la nouvelle année, échanger des vœux et trinquer à l'avenir. Je me trouvais avec un groupe d'amis, tous impatients d'accueillir 2021. Entre deux gorgées d'un punch maison, nous avons décidé de faire un tour dans les ruelles étroites de la vieille ville. Les pavés glissant sous nos pieds ajoutaient un charme mystique à la nuit, tandis que le bruit des bombes pétards et des rires s'évanouissait lentement derrière nous. En rigolant, nous avons pris un chemin qui nous mènerait vers la mer. On voulait scruter les vagues qui se heurtaient aux rochers, bercés par les éclats colorés des feux d'artifice. C'est alors que nous avons remarqué un vieux phare qui semblait abandonné. Éclairé seulement par la lumière des feux d'artifice, sa silhouette se découpait nettement contre le ciel étoilé. Intrigués par cet endroit, nous avons décidé d'y jeter un œil. Peut-être que nous aurions une histoire à raconter, mais ce que nous ignorions, c'est que parfois il vaut mieux laisser le passé sombrer dans l'oubli. À mesure que nous nous approchions, j'ai ressenti une étrange sensation, comme si une ombre se glissait derrière nous. Je me suis retournée, mais rien. Mon cœur battait d'une façon étrange, comme si quelque chose hantait cet endroit sombre. Mes amis, bien sûr, rigolaient, me poussant gentiment à entrer. Je leur ai demandé s'ils avaient entendu ces murmures étranges au loin, mais ils pensaient que c'était juste les bruits de la mer. Finalement, nous avons franchi le seuil du phare. À l'intérieur, nous avons été accueillis par un silence pesant. Les murs étaient couverts de tags et de témoignages de visiteurs ayant voulu immortaliser leur passage, mais ce qui nous a le plus frappé, c'était l'odeur de moisie et de décomposition qui flottait dans l'air. 10, 9, 8, là, craquait sous nos pas, comme s'il s'agissait d'un avertissement. Nous sommes montés les escaliers en colimaçon, chacun de nos pas se résonnant dans l'absence de bruit. Lorsque nous sommes arrivés au sommet, la vue était à couper le souffle. La mer à perte de vue scintillait sous les étoiles et les feux d'artifice illuminaient la ville en bas. Nous avons sorti nos téléphones pour capturer l'instant, mais l'un de mes amis, Max, a remarqué une vieille lunette de marine poussiéreuse sur une table en bois. En l'examinant, il a découvert un vieux carnet à ses côtés. Intrigués, nous avons feuilleté ces pages jaunies par le temps. L'histoire racontée à l'intérieur parlait d'un gardien de phare. Un homme qui, dans un accès de folie, avait décidé d'y vivre enfermé, persuadé que le phare était hanté par un esprit vengeur. Les dernières entrées du carnet décrivaient des cris perçants à la nuit tombée, des silhouettes errantes et un sentiment de culpabilité, comme si le gardien avait commis un acte terrible. En lisant ces mots, la tension dans l'air était palpable. Nous avons tous ressenti une frisson inexplicable. À cet instant, un coup de vent violent a frappé le phare, faisant claquer la porte derrière nous. Terrifiés, nous avons vu une ombre se glisser rapidement derrière la fenêtre. Mon cœur s'emballait alors que nous échangions des regards paniqués. C'était l'adrénaline du nouvel an qui se transformait en terreur. Nous avons décidé de quitter le phare, mais à mesure que nous descendions, le sentiment d'une présence malveillante grandissait. Une voix à peine audible chuchotait mon nom. C'était comme un appel. Le moteur de l'horreur battait la chamade dans ma tête. Nous avons dévalé les escaliers, mais à chaque pas, je sentais un souffle chaud dans ma nuque, comme si quelqu'un me suivait. Une fois dehors, nous avons couru à en perdre haleine, nos rires s'étouffant au fil des secondes. Nous avons décidé de nous séparer, persuadés que la distance nous protégerait. Chaque pas sur le pavé était accompagné d'une peur viscérale, un souvenir gravé à jamais. Nous avons dû nous retrouver au point de rendez-vous, mais entre-temps, j'ai fait un détour pour vérifier une dernière fois cet endroit terrifiant.
Dans la lumière vacillante des feux d'artifice, je pouvais voir le phare se profiler au loin. Une cloche a sonné minuit, et avec elle, une sensation de calme étrange m'a envahi alors que mes amis repartaient. Je les ai cherchés à l'entrée du phare, mais la porte était maintenant fermée. La dernière chose que j'ai aperçue avant de quitter cet endroit maudit, c'est l'écume des vagues, submergée par un cri perçant au loin. Les jours suivants, avec l'arrivée de l'année 2021, Max et moi avons tenté de rationaliser cette expérience. Mais chaque nuit, lorsque le vent soufflait à travers les rues de Saint-Malo, j'entendais le chuchotement de cette voix, toujours plus proche. Parfois, je me demande ce qu'il est advenu de ce gardien, si son esprit erre encore là-haut, ou s'il est seulement prisonnier de notre mémoire collective d'un nouvel an pas comme les autres.